le Focus International. Et François, avec vous ce matin, on va parler de Gaza et se demander si Israël n'applique pas justement le plan de Donald Trump. Le ministre israélien de la Défense a annoncé hier l'extension de l'offensive militaire à Gaza pour, je cite, s'emparer de larges zones de l'enclave palestinienne. Avec quel objectif ? Alors l'objectif, il a été énoncé officiellement par Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Il s'agit de morceler la bande de Gaza, de la couper, en vue de faire pression sur le Hamas de façon à ce qu'il libère les otages. Alors, il resterait vraisemblablement 24 otages israéliens vivants, toujours retenus dans la bande de Gaza. Alors comment ça se passe ? Eh bien avec des bombardements qui, rien que pour la journée d'hier, ont fait au moins 34 morts dans l'enclave, dont 19 selon la défense civile de Gaza, dans une clinique située à Jabalia, c'est dans le nord de l'enclave, clinique qui se trouvait dans un bâtiment de l'ONU. Alors dans ce bâtiment, Israël dit au contraire avoir tué des terroristes du Hamas. Pendant ce temps, l'armée israélienne donne des ordres d'évacuation aux habitants de Rafah. Là, ça se trouve dans le sud de Gaza. Officiellement, ces Gazaouis devraient se rendre dans des zones dites sûres. Le problème, c'est que ces zones ne sont pas vraiment sûres. Pour preuve, depuis la rupture de la trêve par Israël il y a 15 jours maintenant, eh bien, plus de 1000 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé de l'enclave. Donc on peut penser que l'objectif réel d'Israël ne serait pas celui affiché ? Alors en tout cas, les familles des otages israéliens elles-mêmes ne croient pas que l'objectif réel du gouvernement israélien soit celui-là. Le Forum des familles, qui est la plus grande association de proches d'otages, s'est dit horrifié par l'extension de l'offensive militaire. Expliquez comment cette opération sert l'objectif du retour des otages et comment vous comptez éviter leur mise en danger. C'est ce qu'a dit le Forum des familles. Alors se pourrait-il que le gouvernement israélien ait décidé de vider la bande de Gaza de ses habitants et d'appliquer le plan Trump, qui, on s'en souvient, consiste à faire du territoire palestinien une riviera du Proche-Orient. Disons que si c'était son objectif, Benyamin Netanyahou ne s'y prendrait pas autrement. D'abord, depuis début mars, Israël a bloqué l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, et donc privés d'eau et de nourriture, eh bien, les Gazaouis sont contraints d'une certaine façon à partir. Et puis deuxième signal fort, les autorités israéliennes ont dit publiquement être prêtes à faciliter le départ volontaire, je mets des guillemets, des Gazaouis vers d'autres pays, même si les Gazaouis, on le sait, ne veulent pas quitter leur terre. Tout laisse donc penser que Benyamin Netanyahou suit le plan de Donald Trump. Et François, est-ce que la communauté internationale tente de freiner Benyamin Netanyahou ? Alors évidemment pas Donald Trump, d'abord parce que c'est son idée, c'est son plan, et on sait qu'il n'a jamais autant fourni d'armes à Israël que maintenant. Ensuite Emmanuel Macron, cette semaine, il a parlé avec Benyamin Netanyahou en lui demandant d'arrêter les frappes sur Gaza, mais ça n'a eu aucun résultat. En fait, Benyamin Netanyahou est mu par un sentiment d'impunité. Il est aujourd'hui, on le sait, en déplacement en Hongrie. Il est arrivé tôt ce matin. Voilà, et bien qu'il soit sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crime contre l'humanité et crime de guerre, eh bien, il ne sera pas arrêté aujourd'hui en Hongrie, et il le sait. Il a donc le sentiment qu'il peut continuer à faire ce qu'il veut. François Baudonnet pour le décryptage international sur cette situation à Gaza et le plan israélien.